que Dieu vraiment nous bénisse. Donc, je vais partager avec vous le, le passage du livre de Jacques, versets 7 à 9. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Amen. Donc vraiment, ce passage nous invite à demeurer dans le Seigneur, ne pas se préoccuper ni des conflits entre frères et sœurs, ni de se soucier des différents, des problèmes de ce monde, mais vraiment de garder les yeux fixés vers notre Seigneur. Que Dieu a vraiment soit loué et vraiment que nous puissions demeurer à la brèche. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. On laisse la parole à notre sœur Tyrell, s'il te plaît. Oui. On va prendre le psaume 97, 97, 12. Donc, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez son saint nom. On va continuer. On va prendre aussi le psaume 98. On va lire le psaume 98 et le 1. Je vais lire que le 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. Voilà. On va continuer. On va prendre encore aussi le psaume 100. Le psaume 100, on va lire le 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Voilà. On va aller aussi, on va continuer. On va aller dans Ésaïe. On va lire Ésaïe 42, 12. Quand rendre gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie sa louange. Voilà ce que je voulais partager. Notre Seigneur, on doit toujours continuer à glorifier notre Seigneur parce que notre Seigneur nous fait des merveilles. Voilà. Et tous mes frères et sœurs. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci ma sœur pour ces puissants messages. Gloire à Dieu. Donc je vais aussi partager. Donc je vais partager sur Malachie. Malachie 3 à partir de verset 13. Donc je vais lire. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Je répète. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant.
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà, donc ici, Dieu il nous dit simplement que nos paroles sont rudes contre lui. Voilà, il nous dit, vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Et le Seigneur dit que vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Donc, nous voyons ici que il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle simplement que notre Dieu, il voit le cœur. Dieu, il voit notre cœur. Et des fois, quand nous murmurons, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous plaignons, Dieu, il voit notre cœur. Voilà. Donc, il y a des bien-aimés parfois, donc, ils sont dans la sanctification, ils marchent avec le Seigneur, ils pratiquent, comme dit la Bible, hein, il dit que nous pratiquons, il dit, qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Les méchants prospèrent. Voilà, nous. Donc la sœur, elle dit, ah, mais moi, je marche dans la sanctification. Je fais tout pour rester vraiment dans les préceptes du Seigneur, dans ses commandements. Puisque la Bible est claire. Si nous obéissons à la parole du Seigneur, à ce moment-là, Dieu nous arrose de la rosée du ciel. Dieu nous bénit puissamment. Mais là, je suis toujours célibataire. Je fais tout, mais je n'ai pas un mari. Voilà. Ou je suis toujours stérile. J'ai pas d'enfant. Ou voilà. Il y a beaucoup de choses au niveau de la terre. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il faut, comme dit la parole, est-ce qu'il faut que je continue à observer ces préceptes? Est-ce qu'il faut que je continue à garder les commandements du Seigneur? Puisque en face de moi, j'ai une sœur, ma voisine, elle qui n'obéit pas au Seigneur, elle qui n'observe même pas les préceptes de Dieu, elle qui ne médite même pas la Bible. Mais je constate qu'elle est bénie, je constate qu'elle est mariée, je constate qu'elle a des enfants, je constate qu'elle est restaurée, je constate qu'elle est épanouie, je constate qu'elle est heureuse, puisque Dieu bénit tout le monde, les méchants comme arrose les méchants comme les justes. Voilà, donc Dieu nous dit que Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur, comment nous murmurons en disant, Seigneur, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je suis pas marié, que j'ai des problèmes dans le couple, que j'ai pas d'enfant, que j'ai des problèmes soit de possession, j'ai des problèmes de dépression, je trouve pas un travail, c'est difficile. J'ai des problèmes avec ma belle-mère ou avec toute ma famille. Mais par contre, en face de moi, j'ai ma sœur. Elle, c'est tout le contraire de ma vie. Elle qui ne prie pas. Elle qui vit dans la débauche. Elle qui ne médite pas la parole du Seigneur. Voilà, donc nous murmurons. Nous faisons des comparaisons. C'est pour ça que Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors Dieu dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Donc nous voyons que même les chrétiens entre eux se disent, ah, mais on ne comprend pas.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi autant de temps de guerre? Si Dieu existe, pourquoi je suis toujours dans ce corps malade? J'ai toujours ces maladies en moi, des maladies chroniques, cancer. J'ai toutes ces maladies chroniques, des maladies du sang, des maladies des os. Est-ce que réellement Dieu existe? Donc, entre chrétiens, nous parlons souvent. Ah, pourquoi il y a tant de difficultés parmi les chrétiens? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Dieu dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Donc, ceux et celles qui marchent dans la sanctification, ceux et celles qui pratiquent la parole du Seigneur, ceux et celles qui vivent la parole du Seigneur, ceux et celles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, ceux et celles qui ont leur regard fixé vers le Seigneur, ceux et celles qui ne pratiquent pas le mal, ceux et celles qui se laissent orienter par l'Esprit de Dieu. Dieu dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Ici, Dieu nous montre qu'il est toujours présent. Dieu montre que dans les milieux des saints, il est là, il est attentif. Il nous regarde, il entend, il voit nos cœurs, il voit tout en nous, puisqu'il est attentif, il regarde. Dieu regarde les saints. Dieu regarde ceux et celles qui marchent dans la sanctification. Dieu regarde ceux et celles qui se laissent orienter par le Saint-Esprit, ceux et celles qui regardent qu'à lui, qui s'attendent à lui, qui préfèrent rester toujours dans la volonté de Dieu. Dieu est attentif à ceux et celles qui se laissent imprégner de sa parole. L'Éternel fut attentif et il écouta. Donc Dieu écoute toujours la prière de ceux et celles qui le craignent. Dieu écoute toujours la prière de ceux et celles qui se laissent trouver par lui. Dieu écoute toujours la prière de ceux et celles qui crient vers lui. Et ensuite il est dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour ceux et celles qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien-aimés. Nous savons tous que la condition pour être chrétien, la condition pour être agréable à notre Seigneur, c'est de craindre l'Éternel et c'est de honorer son nom. Ça veut dire que c'est de marcher dans la sanctification, c'est de lire de manière simple, c'est de lire la Bible en priant bien sûr, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit sur l'interprétation ou l'inspiration de la parole que nous lisons, des textes bibliques que nous lisons. Et enfin, c'est de les mettre en pratique, donc de vivre ce que nous lisons. C'est cela, craindre l'Éternel, et c'est cela, honorer son nom. Je dis que un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, juste pour dire que Dieu se souvient toujours. Il y a toujours la parole qui dit que Dieu, tes prières ont été, tes prières, Dieu s'est souvenu de tes prières. Dieu a entendu tes prières. Dieu s'est souvenu de tes prières. Ici, il est écrit que Dieu, il est écrit que un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, mes bien-aimés, rien que ce message nous donne la force. Ce message nous dit simplement que tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Nos prières qui sont montées vers le Seigneur, Dieu va toujours se souvenir de ça, de ces prières. Et Dieu va agir puissamment. Et Dieu va exaucer. Ça fait 1 année,
2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a ce qu'on appelle la persévérance. Nous devons continuer à prier parce que Dieu va toujours se souvenir de nos prières. Dieu va toujours se souvenir de tout ce que nous faisons avec l'aide de son Esprit Saint. C'est-à-dire le fait de marcher, de rester dans la sanctification, de rester à marcher dans la sanctification, de rester à marcher en observant les préceptes du Seigneur, de rester à observer ou à pratiquer la parole de Christ, de rester à observer ou à honorer son nom. Dieu va toujours se souvenir. Et donc ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être dans 5 ans. Mais le but, c'est de savoir que quand nous crions vers le Seigneur, la Bible dit que Dieu est attentif et il écoute. Le but, c'est de savoir que quand nous sommes entre nous, chrétiens, entre ceux et celles qui craignent l'Éternel, Dieu est attentif et Dieu écoute, même nos échanges. Dieu écoute. Et Dieu est attentif. Donc nous ne devons pas désespérer parce que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai des maladies chroniques qui bougent pas, qui changent pas. Dieu est attentif, Dieu y voit, Dieu écoute. Mais il y a le temps. Dieu parfois nous fait passer par les épreuves pour nous former. Dieu nous fait passer parfois dans les épreuves pour que nos témoignages puissent impacter tous ceux et celles qui passeront par le même chemin que nous, les chemins de difficulté, d'épreuves, de manière à les restaurer littéralement. La Bible dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Bien-aimé, Dieu ici déclare, il dit que tout ce que nous faisons n'est pas en vain, bien-aimé. Tout ce que nous vivons dans la sanctification, en gardant les préceptes, en demeurant dans l'obéissance à la parole de Christ, tout cela n'est pas en vain. Dieu déclare et dit que nous l'appartenons. Nous sommes à lui. Dieu dit que ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Donc Dieu, effectivement, écoute. Dieu voit et Dieu a la compassion de nous. Il dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, nous servons Dieu en obéissant à sa parole. Nous servons Dieu en marchant dans la sanctification. Nous servons Dieu par nos témoignages vis-à-vis des autres, puisqu'ils voient en nous un puissant changement. Ils voient en nous que nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Nous marchons en recherchant la paix avec tous. Nous marchons en nous dépouillant du mal. Nous marchons en recherchant l'amour et la paix. Dieu y voit cela. Dieu dit que j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc nous devons toujours servir le Seigneur. Par nos témoignages touchera tous ceux qui nous regardent, de manière à ce qu'ils puissent aussi nous imiter et effectivement imiter Christ par la suite. Nos témoignages feront que nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos cousins, nos familles proches comme éloignées, nos grands-parents vont donner leur vie à Christ par notre témoignage, parce que nous servons le Seigneur, parce que nous servons le Seigneur par notre marche, par notre façon de marcher, notre façon de s'exprimer.
Parce que dans nos langages, nous recherchons la paix avec tous. Dans nos langages, nous véhiculons la joie, nous véhiculons l'amour, malgré nos détresses, malgré nos difficultés, malgré nos maladies. Mais Dieu, il dit que j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien aimé, ce passage nous booste. Ce passage, comme Job, nous remet dans la droiture, nous réconforte, nous donne la force, nous consolide. Ce passage démontre que Dieu entend toujours nos prières, que Dieu est attentif à nos gémissements, à nos douleurs, à nos cris. Quand nous crions à lui, Dieu est attentif, Dieu écoute et Dieu a compassion de nous. Bien aimé, Dieu voit tout. Et Dieu il dit que il y a un temps. Donc il y a un temps, bien aimé, il y a un temps marqué où il va déployer puissamment cette compassion dans notre vie, cette compassion dans la vie de nos épouses, dans la vie des époux, de nos sœurs, dans la vie de nos enfants qui sont malades. Dieu, il voit tout. Voilà, donc nous devons, bien aimés, nous devons continuer à prier, nous devons continuer à manifester une foi ferme à notre Seigneur. Bien aimé, ce passage aussi nous booste notre foi, de manière à ce que nous réalisons que Dieu est attentif, Dieu écoute, Dieu est parmi nous et Dieu a compassion de nous. Et Dieu fait une déclaration en disant que il va agir, il va se déployer puissamment de manière à ce que nous puissions glorifier son nom, témoigner sa bonté, témoigner qu'il est bon, témoigner qu'il est amour. C'est pour cela, bien aimé, voilà, pendant ce temps, le temps marqué par Dieu, le temps où nous allons témoigner, le temps où nous allons être remplis de joie, le temps où il va enlever en nous la tristesse, le temps où vraiment nous allons rentrer dans notre mariage, nous allons rentrer, toucher les bénédictions ou avoir des enfants. Ce temps-là, avant que ça arrive, nous devons continuer à persévérer parce que Dieu peut nous faire passer dans ces épreuves-là pour que, une fois que nous allons jouir de nos bénédictions, jouir de ce que Dieu a promis pour nous, à ce moment-là, cette puissance va édifier aussi tous ceux et celles qui passent des moments difficiles. Voilà aussi ce que je tenais à partager. Je ne sais pas si la sœur Caroline, tu as un verset à nous partager. Je te laisse la parole, la sœur Caroline. Ok, bon, je crois qu'elle est au travail. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur pour tous tes partages. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous relève. C'est toi, Père, qui nous fortifie. C'est encore toi, Père, qui est amour. C'est toi qui es attentif à nos vies, à tout ce que nous endurons sur la terre, à tout ce que nous passons. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté. Merci parce que nous croyons fermement que tu es parmi nous. Nous croyons fermement que tu es parmi nous. Tu entends nos prières. Tu vois, Père Céleste, notre cœur. Tu entends même quand nous échangeons avec nos collègues. Merci, Père, pour ta fidélité. Oui, tu es fidèle, Père. Nous te bénissons parce que tu as compassion de nous. Oui, tu as compassion de nous. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.